Merci à l'accompagnement de l'or. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes candidat pour le poste de gouverneur de la Chine? Moi, c'est M. Malouma Mongongo Claude. Je suis candidat gouverneur parce que j'ai vu que ma ville est dans un état calamiteux. Et que ma ville, pour que ça soit nouvellement renouvelé, nous pensions à Léopoldville, Kinlabel, il faudrait une nouvelle énergie. Je dis toujours qu'on ne fait pas des arrangements mafieux avec, on ne peut pas faire du nouveau avec des arrangements mafieux. C'est-à-dire que les gens qui ont détruit cette ville ne peuvent plus revenir pour chercher d'autres mandats. La ville a besoin de nouvelles énergies qui peuvent faire quelque chose de mieux, qui peuvent donner le plus qu'ils peuvent donner dans la vie, le meilleur qu'on peut donner. Aujourd'hui, tout le monde parle du changement de mentalité. C'est vrai que c'est aussi l'éducation. Qu'est-ce que vous pensez faire dans l'éducation? L'éducation, c'est la base même du développement. Et nous pensons qu'à Kinshasa, nos enfants sont délaissés. Nous allons créer quelque chose, une synergie avec les écoles primaires. Nous allons dépendre. Moi, je dis ceci. Moi, je fais la politique nous allons faire la politique participative. C'est-à-dire, nous allons aller d'en bas vers le haut. Nous n'allons pas faire des Gombe vers la cité. Nous allons faire la cité vers la Gombe. C'est-à-dire, nous allons faire participer et les notables de chaque commune, et les chefs de quartier, et les bourgmestres qu'on a délaissés. C'est ces gens-là qui connaissent la réalité. Et nous allons associer les députés. Non, ce que moi je prône, c'est que l'éducation soit primordiale, parce que ce sont chefs de quartier là, ce sont les notables des communes qui savent quelles sont les écoles qui demandent plus, qui connaissent ces enfants, et nous allons aider aussi les parents à trouver leur valeur parentale de l'éducation. Est-ce que vous pouvez résumer ce que vous venez de dire à Nazali Kolobaboui, biso tozali ba candidat gouverneur pour na maboko na bino, toza maboko pembe, toye na oyo ya sika, parce que moto soka sali 8 ans. Akoki kosala sous eloko asikate ba candidat belé bomoni oyo bazali awa baza déjà bazala ba ministre ya ville ba vice gouverneur basala oyo fallait déjà limite na mango elakisa biso tolingi tosala ya sika. Obama azalaki président pendant 8 ans akokai kotikala mais atikaki parce que ça bon après 8 ans mutako pesa énergie musute batu basali 12 ans baya lelo bazala yango biso tozo proposer tosala politique moko ya se na likolo participative. Ba députés provinciaux, ba bourgmestre, ba chef à quartier, ba chef de rue, tous allons ensemble. Tout comme donc indépendant, ba on sali par conseil des ministres na commune tel, bango baza associé parce que vu les gens état moko ya ko beba, tout comme na nini, faut que solana bango, commune na bino, tous en aboyi, tous sala nini, bango ba lobby, biso to yoki, tous sali ensemble. Et na yebisi bino ke politique participative on a proposé, ezali pour que peuple a un pouvoir et on a un téléphone moko destiné WhatsApp et SMS pour la population. Ils ont un téléphone moko pour les députés provinciaux et ils ont un téléphone moko au Yangai. Mais tous on a besoin de devant peuple. Peuple n'est pas mokonzi. Les députés baye que peuple n'est à voter qui bango. Peuple tinde bomba sala musala. Musala wa to sala na bango. Tout ça ensemble. Donc c'est ça que je propose la politique participative. Voilà. C'est Claude Malouma, Nazali entrepreneur. Nazali na banda mosala tant on a silisi que là c'est Nazali diamant après diamant na continuer ko sala ba commerce nangai après na sala quelques temps production musicale après na kei poto na tangi na Canada Nazali diplômé Nazali licencié na hautes études en sciences commerciales managériales justement yango na ko lobake na ville lelo na état ville les gens a besoin manager ou azana énergie manager ou alembité manager azana posa ko sala ya sika o na sala ki na privé na sali ça peut déjà mboka na biso na sali ça na mema ba investisseur ngai moto na sala ka po premier ministre Jean Chrétien à Canada aya awa na Kinshasa va financer code minier congolais sans rien. Maître Moussafiri aza avocat ko loba na bino na sala pe na mema pe SNC la Valais oyo ba financer ki SNEL. Voilà un peu. Merci. Si elle doit renaître, c'est qu'il y a des gens qui doivent apporter des solutions. Le tournoi aujourd'hui, le dîner d'aujourd'hui, celui de demain, sans va être au centre de nos préoccupations. Si 48 députés qui composent notre assemblée, 6 sont présents.
9 sont absents et 3 se sont excusés. Au vu de ces résultats, nous pouvons valablement saisir sur le fondement de l'article 64 alinéa 1er de notre règlement intérieur. Honorables députés, chers collègues, en vertu des dispositions de la loi électorale et de l'article 9 de notre règlement intérieur, l'Assemblée provinciale de Kinshasa est appelée à élire le gouverneur de la ville de Kinshasa. Suivant les calendriers communiqués par la Commission nationale indépendante en charge des élections, cette élection est fixée ce mercredi 10 avril 2019. Avant de procéder à cette élection, le bureau a estimé utile de procéder à l'audition du programme des différents candidats de manière à orienter notre choix. C'est ainsi que le bureau de votre Assemblée a convoqué la présente plénière, dont l'ordre du jour est dédié essentiellement à l'audition du programme. Honorables députés, chers collègues, je vous pose ainsi la question de savoir si nous pouvons adopter cet ordre du jour. Ils sont forts. De l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs. Je suis M. Malouma Mungongo Claude, fils de M. Dieudonné Malouma Kikwil, notable politicien élu député en 1956, dans le Puy. Je suis neveu du feu Bouankiem Niaroléa, créateur, un des fondateurs de l'UDPS. Je fréquentais le milieu politique en 1983, j'étais parmi les jeunes de l'UDPS à l'époque. Nous avons pris le risque que vous connaissez. Je suis détenteur d'une licence de hautes études de sciences commerciales en marketing et management. Je réalisais beaucoup de choses. Le parcours est le suivant, professionnel. Je suis entrepreneur spécialisé en marketing stratégique et communication, alignant plusieurs années d'expérience, tant dans la création que dans l'accompagnement et dans la gestion des entreprises. La planification, la négociation des termes et conditions de référence en vue des conclusions des marchés, avec une clientèle diversifiée, tant dans l'immobilier que dans d'autres projets de développement bancable. En ma qualité de chef d'entreprise, j'ai déjà tenu un cabinet de marketing, de gestion et communication à Montréal. De ce fait, disait Kennedy, il faut penser qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre nation que de penser toujours qu'est-ce que le pays peut faire pour vous. Dans ce cadre-là, en 2004, je suis celui, par mon cabinet marketing, à amener le Premier ministre Jean Chrétien du Canada à Kinshasa pour financer les projets, les codes miniers de 2004. J'ai amené l'entreprise Edson-Lavalin qui a collaboré avec la SNEL. Je suis devant vous comme votre frère et humble serviteur. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, nous tenons à signaler que nous sommes venus solliciter votre confiance afin de pouvoir gérer autrement et redorer ainsi le blason terni de notre ville-province Kinshasa-la-Belle, affectueusement dénommée autrefois et heureusement d'heureuse mémoire Léopoldville, Kinshasa-la-Belle, Poto-Moïndo, Kin la capitale, etc. Faisant rêver les Africains et ayant abrité l'organisation d'un combat du siècle entre l'illustre boxeur Mohamed Ali et George Foreman, aujourd'hui qualifié de Kin la poubelle, du fait d'être jonché des immondices ça et là. Cette triste réalité, telle que brièvement évoquée ici, et dont certaines indications plus ou moins détaillées sont contenues dans les dépliants, vous sont distribuées, et qui résument les grandes lignes du plan d'action et notre candidature, et la conséquence d'une gestion hasardeuse, prédatrice et chaotique de notre chère ville-province, œuvre
de l'équipe dirigeante sortante, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, que devrons-nous faire face à ce tableau aussi sombre? Ou encore, que devrez-vous faire, vous qui avez la noble et exaltante responsabilité de choisir le futur gouverneur qui présidera aux destinées de cette mégapole qui est la ville-province de Kinshasa? Nous refusons, nous, aujourd'hui, d'être complices pour la continuité de cette gestion chaotique de la ville de Kinshasa, en votant certains complices qui sont aujourd'hui candidats gouverneurs. Et pourtant, Kinshasa saigne de partout. Ses employés connaissent des arriérés accumulés de salaires. Même les députés provinciaux, en son temps, ont été payés en délestage. Bref, Kinshasa est en faillite et a besoin d'un bon manager que nous sommes. Allez-vous prendre le risque de jeter votre dévolu sur les candidats ayant participé à la gestion calamiteuse de la ville, province de Kinshasa, que nous décrions tous, vous et nous, pour avoir soit été député national, ministre, vice-ministre, soit gouverneur ou vice-gouverneur, voire collaborateur du gouverneur, qui n'ont rien de nouveau à donner, quoique déguisé aujourd'hui, pour camoufler leur véritable identité. Mais, notoirement connu... S'il vous plaît, candidat Malouma, vous êtes encore dans votre timing, mais je suggère que nous évitons les attaques personnelles ici. Parce que si, vous savez, le malheur de ceux qui posent le premier acte, ils pensent que les autres n'ont pas les bras pour réciproquer. Et imaginez-vous, après vous, si quelqu'un aussi vient commencer à vous attaquer, le spectacle sera désolant. Je pense que ça ne nous élève pas tout ça. Je suggère que vous puissiez parler de manière impersonnelle. Ça va? Je vous remercie. Nous parions que votre réponse à ces interrogations sera en toute évidence que toute candidature lisse en présente élection, votre choix portera certainement sur celle dont le profil incarne le souffle nouveau. Une valeur sûre de l'intégrité et de la probité, voire des atouts managériaux approuvés, réellement sensible au sort des populations, et donc prompt à investir sans désemparer pour trouver les solutions idoines susceptibles d'assurer le bien-être des Quinoises et Quinois. Il va de soi dire que Claude Malouma, votre serviteur, reflète l'effet profil de cet oiseau rare recherché pour diriger la ville-province de Kinshasa. À cet effet, notre évaluation financière découle du plan stratégique mis à votre disposition et qui est basé sur les recettes propres de la ville de Kinshasa, n'intégrant pas les 40% de rétrocession pour laquelle nous sollicitons votre concours pour qu'ensemble nous réussissions à la libération régulière de la rétrocession. Dans cette perspective diagnostique de la problématique relative aux maux qui rongent notre province, il nous a été donné d'identifier 8 axes d'intervention dans les secteurs ci-après. Sécurité des biens et des personnes, environnement et salubrité, mobilisation financière et lutte contre la fraude, accroissance du potentiel des ressources humaines, infrastructure, urbanisme, aménagement, tourisme et mobilité, transport, économie et sociale, gouvernance, droits humains, genre et famille, éducation, jeunesse et sport. Qui est le reste détaillé dans notre programme qui vous a été remis. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, pour mettre en œuvre notre plan d'action et arriver à relever tous ces défis, notre candidature propose la méthodologie de la gestion participative qui se décline en 3 étapes, en savoir, nous sollicitons de travailler avec les députés provinciaux. Nous voulions que les députés provinciaux et l'exécutif soient ensemble, parce que vous avez été élus pour cela, et que nous ne voulons pas qu'il y ait l'opacité, un bureau du gouverneur où l'Assemblée provinciale est exclue. Les comptes bancaires doivent être connus à l'Assemblée provinciale, vérifiés et contrôlés. L'organisation d'états généraux de la province que nous organiserons à plus vite
dès notre prise en fonction, et cela en partenariat avec l'Auguste Assemblée et les communes, les chefs des quartiers, notables des communes, avec l'appui d'autres acteurs techniques et financiers. Ce forum visera deux objectifs. En premier lieu, il s'agira de faire un diagnostic sans complaisance des fléaux qui minent notre province, en vue de pouvoir dégager en second lieu un consensus sur les recommandations pertinentes devant nous conduire à la remédiation de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Le développement des politiques publiques provinciales devant favoriser la conversion des recommandations surmentionnées en axes stratégiques concernant les actions à mener au profit de la reconstruction et du développement de la province. L'identification et l'évaluation des enveloppes budgétaires nécessaires à la réalisation des actions prioritaires des différents axes stratégiques retenus. Vous comprendrez aisément que notre approche s'articule sur le principe d'une gouvernance participative, étant donné que les apports respectifs des différents acteurs intéressés à la question s'avéreront d'une importance fondamentale pour relever les défis de notre province. L'avènement de notre candidature au gouvernorat permettra aux Quinois et Quinois de participer via leurs chefs de quartier, notables des communes et leurs bourgmestres, ainsi que les honorables députés provinciaux que vous êtes, dans les prises de décision de la province. Nous instaurerons en effet une approche dite bottom-up, allant du bas vers le haut, devant tenir compte de la volonté soutenue par la population à la base, en lieu et place des top and down, c'est-à-dire partant du haut vers le bas. Modèle qui vient de démontrer ses limites déjà. En travaillant en symbiose, nous pouvons redonner à cette ville sa noblesse. Moi, Claude Malouma, je serai de ceux qui vont renforcer le pouvoir du contrôle parlementaire et citoyen par le fait que je ne pourrai être partout à tout moment. Déjà que mon gouvernement provincial serait une coalition à tout le monde et ce contrôle est nécessaire pour nous tous. La lumière publique est devenue un rêve favorisant l'insécurité et tous ce qui va avec, alors cela est un devoir d'un gouvernement provincial de remplir sa mission dans ces domaines. Je m'engage à discuter avec les acteurs intervenant dans ces domaines, les conseils principaux de l'énergie, les DG de la SNEL, les DDK, pour l'amélioration de ce moyen d'électricité pour la ville-province de Kinshasa. En ce qui concerne le problème d'eau, dans le secteur rural de Kinshasa, je m'engage à adapter à la réalité sociale. Plusieurs forages d'eau seront disponibles dans ces endroits et sera suivi des études de faisabilité ainsi que le début de déduction d'eau seront visibles dans le bref délai pour le bien-être des Quinois. La gestion participative que je prône aujourd'hui est en effet une proximité réelle répondant aux affaires visibles, réelles qu'implore notre population. Nous avons 8 piliers. Le premier pilier, la sécurité des personnes et des biens. La police nationale ayant pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens, nous allons restaurer l'autorité et le rôle des services de protection des policiers au sein de la population par la création d'une police communale de proximité, en vue de renforcer la police nationale et provinciale. Nous allons accélérer l'informatisation de la gestion administrative de la ville concernant notamment la tenue des registres fonciers et leur valeur mobilière en vue de garantir la propriété. Ceci pour enrayer les conflits en matière immobilière devant les cours et tribunaux. Nous accorderons les meilleures conditions de vie aux agents de l'État appelés à jouer un rôle de premier plan dans ces domaines. Nous relancerons la constitution d'un fichier provincial de la population à travers un système de recensement informatisé et une base de données fiable. Deuxième pilier, l'environnement et l'assainissement. La province-ville de Kinshasa a perdu toutes ses normes en matière d'hygiène et d'assainissement. Il y a des décharges d'immondices partout, même dans les endroits inattendus comme les marchés où s'exercent les commerces des denrées alimentaires. À cause de cette situation déplorable, sont nombreuses. Allons-nous renforcer les réglementations en matière d'environnement sur les déchets industriels, les déchets ménagers, les déchets toxiques, les carburants, la construction des toilettes et des eaux usées, la vente
et l'usage des conservations de produits phytosanitaires. Nous allons lancer une vraie politique d'assainissement par la construction d'un nouveau réseau d'égouttage et d'être centre d'épuration d'eau dans la ville. Par la suite, la création ou le soutien aux investissements des entreprises, collecte et recyclage des déchets permettant à générer de sous-traitance orientée vers la création des milliers d'emplois des jeunes. Troisième pilier, la mobilisation des recettes et la lutte contre la fraude. Les finances publiques de la province sont dans une situation déplorable, où les recettes publiques collectées sont largement inférieures à celles qui devraient l'être. Le taux de déperdition des recettes est très élevé, en raison des faiblesses diverses de notre administration fiscale. Nous allons renforcer les systèmes de contrôle à tous les niveaux. Ce système va intégrer le mécanisme de contrôle économique, auquel associerait le cabinet du privé d'audit sur base de calendriers bien réglementés. Sur base de ces résultats, nous allons diminuer la tension fiscale de la province de Kinshasa pour certains et élargir l'assiette fiscale pour la ville, pour d'autres, des intouchables. Par la création des régies, services et agences susceptibles de renflouer les caisses de l'État. Nous comptons financer les programmes d'investissement de la ville par les ressources publiques, ressources internes, coopération et emprunts. Les ressources des partenariats publics-privés et les ressources des investisseurs privés. Quatrième pilier, l'accroissement potentiel des ressources humaines. La pierre angulaire de notre politique de développement de la province est la formation des compétences de la jeunesse. En raison des taux élevés de déscolarisation, les jeunes qui sortent sans emploi des écoles et des universités de la ville, et pour la rationalisation des activités de survie déployées dans la ville, nous allons soutenir la formation continue dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, de la maçonnerie, l'électronique, l'informatique et le gardiennage, le tourisme, le logement et le commerce et la vente. Cinquième pilier, l'infrastructure, l'urbanisme et l'aménagement, le tourisme et la mobilité. Nous mettrons le moyen substantiel en œuvre pour pallier au manque des clients d'infrastructures publiques et rendre la province viable. Nous ouvrirons une politique de grands travaux dans le but de rendre carrossables les artères de Kinshasa dans une vision multisectorielle visant l'aménagement et la facilitation des transports urbains. Nous pouvons réhabiliter la ville avec l'ONATRA, mettre des trains qui peuvent sillonner la ville. L'attraction commerciale de la ville, le tourisme, l'environnement et l'emploi et la sécurité routière, etc. Nous doterons la ville d'un plan décennal de développement qui intègre les spécificités d'aménagement urbain de chaque entité. Ce faisant, nous allons renforcer la loi sur l'attribution et le contrôle suivi d'évaluation des marchés publics, tout en restant sévère et strict dans le choix d'entrepreneurs de qualité. Nous allons promouvoir les partenariats publics-privés pour renforcer les systèmes de transport public par le projet. Sixième pilier, l'économie et le social. Sur le plan économique, l'économie de la province est totalement extravertie. Elle est consommatrice nette de produits importés, de première nécessité. Pour relancer les productions locales, nous allons doter la ville de structures de production agroalimentaire pour la production, la conservation et la commercialisation des produits locaux. En appui, construire des infrastructures adéquates pour le commerce et l'aménager des espaces de vente dédiés au marché ambulant en vue de faciliter les ventes des produits locaux et importés aux commerçants et vendeurs. Il s'agira d'organiser un système de marché rotatif et tournant par commune et relancer les systèmes agricoles de la province à l'encadrement approprié maman et papa maraîchers. Nous allons envisager de relancer un réseau financier bancaire pour soutenir les initiatives privées, surtout la jeunesse. Accompagner le secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Sur le plan social, les actions fortes et énergiques à engager concernent le renforcement de la capacité énergétique de la ville en maintenant le système régulier, fourniture d'eau et d'électricité dans tous les quartiers de la ville. L'encadrement de la question, réglementation, l'ouverture des détentions et la gestion des espaces de débit de boissons en vue de réduire les nuances sonores et la consommation de boissons alcoolisées. Septième pilier, gouvernance des droits humains et genre et famille. Le processus de la création d'une gouvernance participative
L'organisation du mode de gouvernance participative sous-entend que nous créerons le cadre de concertation et échanges permanents entre le gouvernement et les gouvernés. Les droits de l'homme et genre. L'alternance démocratique créait une situation politique inédite, tant pour le pays que pour la province. Le respect des droits de l'homme seront au centre de l'action politique et en appui ou en contestation des décisions à venir. Nous veillerons particulièrement à renforcer la collaboration étroite entre les institutions de la famille et les organisations de droits humains et celles du développement. À cause de la précarité, la femme est devenue principal soutien des familles. C'est un processus amélioré. Nous appliquerons la prise en compte de ce genre dans tous les programmes de développement de la province. Du fonctionnement des institutions, nous rendrons au Parlement provincial et nous allons reconnaître au Parlement provincial son pouvoir naturel de sanction du gouvernement provincial, d'établissement et de services publics. 8e pilier, la jeunesse. L'éducation de la jeunesse est un enjeu central pour faire germer les valeurs attendues de leur participation active à la vie provinciale. Pour réduire voire supprimer les actes de délinquance adversés au sein de cette catégorie sociale, nous lancerons les programmes relatifs à l'encadrement de la jeunesse, à la lutte contre la pauvreté, en vue de stopper puis réduire le chômage qui affecte. Cette action sera consolidée avec la reconstruction du système éducatif en priorisant l'investissement dans les filières qui sont adéquates avec le marché de l'emploi. Professionnels, les langues, les arts et le tourisme, les sciences exactes, la technologie, les sciences des ingénieurs, les technologies et les langues. Nous créerons des incubateurs à savoir et l'innovation suivant le modèle Cité Tech, en partenariat avec les entreprises industrielles et structures d'enseignement supérieur et recherche scientifique de notre pays. Une politique provinciale d'initiation à l'art, ainsi que de détection, en formation, de promotion des vocations, des talents artistiques, y compris des mesures incitatives, sera mise en place pour favoriser la croissance des entreprises, des investisseurs et des mécènes dans le secteur. Nous allons transformer le sport en véritable outil de développement humain, social et économique à travers la création des écoles sportives sur toutes les disciplines, à la professionnalisation de certains sports. Pour ce faire, une incitation d'investissement privé à plusieurs niveaux pour construire de nouveaux stades, terrains d'enjeux, jardins et diverses disciplines jeux, la salle aussi. Sur ces, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, pour mettre en œuvre notre plan d'action et arriver à relever tous ces défis, notre candidature propose une méthodologie de gestion participative, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vivant l'ère historique d'une alternance démocratique du pouvoir dans notre pays, nous ne voudrons pas clore notre propos sans saluer et rendre vibrant hommage aux illustres personnalités, sans les citer, dans la passation pacifique du pouvoir intervenu il y a peu dans notre pays, et qui dessine pour le peuple congolais, tant pour ses générations présentes et futures, les meilleures perspectives, si nous y croyons. Pour produire du savon, nous avons besoin de l'huile comme matière première. Et l'inverse, pour nettoyer l'huile, on a besoin du savon. Le savon est nécessaire. Et ceux qui doivent nettoyer, c'est vous, les honorables députés. Personne n'est autosuffisant. Nous aurons besoin de vous. Vous aurez besoin de nous. Nous vivons dans un monde de complémentarité, où on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est à tout moment. Tel est le sens de la gestion participative que je prône, visant la satisfaction de l'intérêt général. En partageant avec vous aujourd'hui notre vision pour cette province, nous sollicitons votre suffrage et vous remercions encore d'avoir été patient à nous écouter. Ce n'est qu'ensemble, unis dans la diversité, dans une gestion participative que je propose avec les députés provinciaux, qui peuvent être des ministres,
qui peuvent contrôler, qui peuvent faire ce qui leur permet le droit sans avoir à être interférés. Où les députés professeurs que vous êtes exerceront effectivement le droit de connaître. Veuillez suivre le parole, s'il vous plaît. Candidat qui a rappelé la gabégie qui se trouve dans cette ville. Je suis le seul candidat qui a dénoncé les candidats, tout ce qu'on devait rompre avec le passé. Je suis le seul qui a parlé de la jeunesse. Je suis le seul qui a parlé de participative, une gestion participative, c'est-à-dire une gestion où on va associer et les Congolais, et le chef des quartiers, et le jeune. Parce que j'ai tendance à comprendre qu'on dit aux jeunes que vous êtes jeunes, vous n'avez pas l'expérience. L'expérience du vol, oui, les jeunes n'ont pas. Mais il y a des jeunes diplômés qui sont abandonnés à eux-mêmes. La ville est laissée. Il y a une intelligence. Je suis de ceux qui pensent que quelqu'un, après un certain temps, doit laisser aux autres de faire quelque chose. À l'état où nous sommes, une personne qui a été gouverneur ou vice-gouverneur, qui n'a pas donné ce qu'il devait donner, dites-moi de votre honnêteté, comment les députés peuvent lui faire confiance encore pour être candidat? Donc le 10, votre nom sera bel et bien cité par l'Assemblée électorale. Si les députés ont compris le message que je leur ai donné, je suis le seul candidat qui peut être élu par mon expérience dont j'ai managérial, parce que la ville est en faillite. La ville est en faillite, on ne peut même pas emprunter l'argent à la banque. Ça demande un manager, quelqu'un qui a des relations dehors, quelqu'un qui a des relations dans ce pays pour faire quelque chose pour notre pays, notre ville. Voilà, c'est ce que je veux. Merci beaucoup. Merci, c'est bon.